Donc, je te souhaite la bienvenue et puis merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es docteur en pharmacie, tu fais des formations, tu donnes des formations. Tu as donc une école où tu enseignes pour les professionnels de différents milieux de la santé alternative et tout. Tu enseignes aussi pour les particuliers aussi. Tu as des programmes, tu as différents programmes sur AMSOM. Ouais, j'ai différents programmes, j'ai différents publics. J'ai un public d'aromathérapie familiale depuis très longtemps. Ça a été d'ailleurs mon premier public. Donc une aromathérapie simplifiée, on va dire, en tout cas accessible pour soigner les maux du quotidien, pour entretenir l'organisme, pour prévenir. Et puis, depuis le départ, en fait, cette transmission, elle avait pour moi aussi l'objectif d'éveiller les consciences, en fait, aux dangers de l'environnement aujourd'hui, à toutes ces pathologies émergentes qui nous échappent et qui commencent à faire des sérieux dégâts sur nos états de santé. Donc voilà, ces ateliers, c'est vraiment des ateliers très global. Il y a une globalité du message qui est à la fois sur cet éveil des consciences et puis bien sûr sur le cœur, c'est l'huile essentielle et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aromathérapie pour être en meilleure forme et Donc, très vite. c'est une base d'aromathérapie familiale permettre aux gens aussi d'être plus ou moins Ouais, autonomes pour les petits problèmes ouais, du voilà, c'est ça. quotidien. Ça se passe en ligne ou c'est en personne? Alors, ça se passe enfin, jusqu'à l'avant-Covid, ça se passait en présentiel à OK. Paris. OK. Et puis bah là, on commence à tout basculer en visioconférence, puisque bon, il y a quand même une impossibilité de se voir et puis de programmer grand-chose. Donc, Zoom, c'est très pratique. Et puis, mine de rien, on arrive quand même à transmettre énormément d'informations. Alors, évidemment, il y a toute l'émotion, la chaleur humaine qui manque. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà, on positive. Tu as aussi un volet pour les professionnels. Oui, alors, Euh, j'ai un volet pour les professionnels. Donc, déjà, je donne des cours au DU de Tours, un DU de phytoaroma de Tours. La DU, c'est faculté de... diplôme universitaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, la faculté de pharmacie de Tours, en fait, c'est ma fac. C'est là où j'ai fait mes études. Et puis, il y a maintenant, ça fait bien une dizaine d'années, il y a Cécile Gueffier, la responsable du DU de Phytoaroma, qui m'appelle et qui me dit voilà, je veux monter un DU avec des cours d'aroma. Et puis, j'ai vu que tu étais devenue assez bonne en aromathérapie. Donc, est-ce que tu aimerais voilà, donner les cours? Alors, c'était il y a longtemps, ça. Hein. Et puis voilà, le DU s'est installé d'année en année. Et puis, j'y suis toujours. Et c'est vrai que c'est un DU alors qui se veut aromathérapie officinale, hein, donc le conseil, etc. Et puis, Ici, j'ai créé mon école. Evan, Euh, est-ce qu'on peut reparler du DU? Parce que nous, au ouais. Québec, on n'a pas ce genre de diplôme. On a accessible à nous. Et comment ça fonctionne? C'est sur une période de combien de temps? C'est combien d'heures? Alors déjà, le diplôme universitaire en aromathérapie, c'est déjà le seul diplôme reconnu officiellement dans cette médecine aromatique. Donc, c'est quand même un diplôme précieux. Même si un des côtés qui est pas, enfin, qui est pas en cohérence avec ce côté officiel, c'est qu'il n'y a pas énormément d'heures non plus, puisque je crois qu'un DU, c'est 80 heures d'enseignement. Alors, il faudrait revoir le sujet plus précisément, mais il y a une globalité en fait de l'enseignement. Il n'y a pas que de l'aroma dans ce DU de phyto aroma, il y a de la phyto, il y a plein d'autres choses. Et donc, c'est vrai que le message en aromathérapie, il est bien là, mais c'est tellement dense, l'aroma, il y a tellement de choses à aborder, surtout pour un pharmacien, surtout pour un professionnel de la santé. Bon, c'est un DU qui est ouvert à plein de professionnels de la santé, hein, des infirmières, des vétos, des dentistes, des médecins. Voilà, il y a différentes professions. Et c'est pour ça que c'est des gens qui sont pointus, voilà, qui sont brillants dans leur domaine. Et
et donc un public voilà, qui absorbe bien toute cette transmission. Et c'est vrai qu'on est frustré de ne pas pouvoir faire plus parce que bon, moi, j'ai 5 journées d'enseignement avec eux en aroma. Donc, vous pouvez bien vous douter que ce n'est pas grand-chose. Et donc, à côté de ça, moi, j'ai créé au fil des années mon école qui contient ces 2 pôles, hein, donc le public aromathérapie familiale et ce public professionnel, où je propose un cursus professionnel de formation certifiante, puisqu'on ne peut pas faire plus quand on est en dehors de l'université. Et donc, là, on a 130 heures de formation, donc ça n'a rien à voir. On est un petit peu plus dans le sujet, on va un petit peu plus profondément dans la matière aromatique. Et je pense qu'effectivement, ça reste un cursus qui aujourd'hui permet de former des bons aromathérapeutes, voilà, qui font vraiment de l'aromathérapie clinique. Enfin, voilà, on est dans la thérapeutique, on est dans l'utilisation des huiles, on est dans la pratique et dans le conseil. Est-ce que tu apportes davantage dans ce cursus l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel que tu n'as peut-être pas dans le DU? Alors, dans le DU, très, très peu. Je n'ai pas le temps d'aborder vraiment ce sujet, mais c'est un sujet qui m'est très important. Enfin, moi, j'ai découvert l'aroma dans le cadre de l'officine il y a très longtemps. J'ai ouvert un jour un flacon d'huile essentielle qui venait d'arriver à l'officine, et puis je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai ouvert et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça sent bon! Et puis, il paraît que ça a des vertus thérapeutiques. Alors là, ça m'a complètement fascinée. Et c'est vrai que le côté, l'impact psycho-émotionnel et même énergétique ou spirituel des huiles essentielles, je l'ai tout de suite reçu, sûrement avant tout le reste. Et ça fait partie de ma transmission, Philippe le sait. Je ne peux pas séparer les deux, je ne peux pas dissocier les deux, mais bon, ça prend du temps et ce n'est pas le cœur du sujet dans le DU. Hein. Donc, dans mon cursus pro, oui, cet aspect-là, il est présent à chaque module, puisqu'on essaye de faire des pauses olfactives, au moins une pause olfactive par module. Et au bout des 9 modules, les élèves savent écouter l'impact olfactif d'une huile essentielle, savent après prendre le relais chez eux pour continuer le chemin de la découverte subtile des huiles. Hein. Donc, voilà, bon, ça fait partie de moi, donc évidemment, j'en parle. Au fil des ans, tu as rassemblé beaucoup de gens autour de toi, tu as influencé. Tu parlais de Philippe, mais tu as eu plusieurs élèves, tu as eu plusieurs dans tous ces différents programmes d'enseignement. Est-ce que ces gens-là, vous gardez contact d'une certaine façon? Ou est-ce qu'il y a parfois tu donnes des séminaires de perfectionnement ou parce que c'est un peu une communauté que tu as formé une école tu as des gens qui t'ont influencé, un peu une école de pensée. Il y a l'école Aude-Maillard maintenant en Europe, non? L'image est bloquée, pardon, je ne sais pas. Je ne vois pas ta réaction. Est-ce que tout le monde, ça va? Moi, je te vois bien, en tout cas, Gilbert. Désolé, Sylvie, tu avais de la difficulté à le brancher? Oui, mais ça, écoute, j'ai trouvé c'est correct. Merci, Gilbert. Oui, je n'ai pas pu te répondre. Muriel m'aidait dans les dernières... excuse. OK, Muriel, je veux juste te dire que Philippe m'aide aujourd'hui, parce que Muriel m'aidait pour les 2 derniers jours avec les micros. Et je la remercie. Je ne l'ai pas vu ce matin, donc j'ai demandé à Philippe, que je remercie aussi. Écoute, Aude, pardon, ça a bloqué, je ne te voyais plus. Non, moi non plus. Alors, j'en ai oublié ta question, Gilbert. Ben, écoute, je disais simplement que c'est beaucoup de gens Ah oui, au les fil des élèves. ans, Ouais. beaucoup d'élèves que tu as influencés. Alors oui, je commence effectivement à avoir une petite pépinière d'anciens élèves, de fidèles, et puis même pour certains qui sont devenus des amis proches. Je pense que l'aroma, c'est un milieu qui aussi sélectionne les gens, et quand on est passionné et qu'on s'investit dans cette matière, on est effectivement à part.
Il y a Quelle femme, certains... âme sensible. Tu n'as pas pensé à avoir un groupe, je sais que tu n'aimes pas beaucoup Facebook, mais un groupe Facebook pour les rassembler, ces gens-là, pour pouvoir Alors, échanger? écoute, c'est marrant que tu dises ça parce que ça fait partie de mes projets. OK. Donc là, j'ai créé en 2018 une marque voilà, qui s'appelle Âme So Âme, avec des lettres du mot aromathérapie, des lettres de mon nom, de mon prénom, voilà, parce que j'ai peiné comme tout à trouver un aroma quelque chose ou un essentiel bidule. Donc voilà, c'est sorti comme ça et j'ai commencé donc voilà, à faire une vitrine plus marketing, plus visible. Donc pour mes ateliers, pour mes cours. À l'avenir, je souhaite vraiment développer sur mon site, sur mon blog, un réseau, Oui. une communauté de passionnés d'aromas qui vont pouvoir échanger entre eux, qui vont pouvoir éventuellement avoir à disposition des documents, des retours d'expérience de certains thérapeutes, voilà, faire quelque chose qui va apporter de la matière à chacun d'entre nous, qui sommes à chacun de nos niveaux des passionnés et puis des gens plus ou moins initiés, avertis en aroma. Est-ce que tes cours en vidéo où il y a comme 20 leçons par sujet, ou est-ce que ça vient des autres formations ou c'est à part, un peu comme à la carte, on peut prendre des Alors, formations je sur ne sais pas différents si tu sujets? parles de familial ou du professionnel. En tout cas, en familial, oui, là, je suis en train de créer une offre de webinaires. Donc, je fais des webinaires régulièrement en ce moment pour le grand public avec donc des thèmes assez classiques, la gestion du stress. On a fait les dangers de l'alimentation moderne, le confort intestinal. Voilà, tous ces plein de thèmes divers et variés. Et puis, je propose ces webinaires après en replay. Donc, je constitue vraiment une offre complète de santé en aromathérapie familiale. Voilà, les gens, ils vont... Parce que j'ai énormément de demandes de conseils. Donc, moi, je n'ai plus vraiment le temps de faire de consultations. Mais je réponds beaucoup aux mails. Et donc, c'est vrai que les gens, ils ont besoin d'être guidés, ils se posent plein de questions. Et c'est vrai que l'aroma, ça ne s'improvise pas. Donc, il faut leur apporter des bases pour qu'ils en fassent vraiment la meilleure utilisation de ces huiles essentielles et surtout qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que là, ça, c'est pas possible. On sait qu'on peut vraiment bien maîtriser l'aroma. Donc, ça ne fait pas une bonne pub à l'aromathérapie, hein, les accidents, les surdosages, etc. On sait bien maîtriser tout ça. Est-ce que quand tu t'es lancé en aroma, l'enseignement était pour toi, l'enseignement et le partage de tout ça, c'était une priorité plus que d'avoir des consultations? Alors, j'ai commencé par la consulte, en fait. Ouais, j'ai d'abord commencé... ça s'est fait en parallèle. J'ai commencé la consulte et puis j'ai commencé mes ateliers et puis je me suis rendu compte que le contact avec les autres, le moment où j'expliquais, où j'informais, où je révélais en fait ce que je ressentais ou ce que je savais, c'était pour moi un moment vraiment très riche et même de transformation en fait. Donc j'apprends en transmettant. Voilà, c'est très spécial, mais je pense que parmi vous, il y en a sûrement qui me comprennent et qui vivent peut-être la même chose. Mais c'est vrai que je ne savais pas en fait que j'allais découvrir ça. En fait, l'aroma, ça a été une rencontre assez révélatrice de plein de choses pour moi. Est-ce que l'écriture fait partie de ces découvertes aussi? Parce que Ben oui. oui? Ouais, alors en fait, moi j'ai fait, quand j'étais plus jeune, quand j'ai fait mes études, j'ai fait une filière scientifique et j'étais vraiment pas bonne en français. J'avais beaucoup de mal à faire de la rédaction, à m'exprimer, voilà. Bon, c'était pas forcément très bien dit, ou etc. Bon. Et puis, quand je me suis installée en aroma, que je me suis ancrée, j'ai été contactée par un journal que vous connaissez sûrement qui s'appelle Plantes et Santé, un magazine.
de santé par les plantes et que je connaissais bien. Et puis, la rédactrice en chef cherchait quelqu'un pour faire la rubrique aroma des articles. Oh, et quand j'ai reçu cette demande, ma première réaction, c'est que c'était ben non, je ne pourrais jamais aligner un article comme ça, même si j'ai les connaissances pour. C'est dur d'avoir un style et voilà. Alors, puis en fait, j'ai pris sur moi et puis ça m'a séduit et donc je l'ai fait. Et puis, ben, j'ai été juste fascinée par ce que j'étais capable de faire. Voilà. J'en étais la première sidérée. Donc, j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur à la fois le contenu et la forme. Et j'ai compris que j'avais un style, que j'avais un message qui m'appartenait, qui était vraiment ma signature, avec une signature reconnaissable, hein, comme quand on est musicien. Alors moi, j'ai un piano là à côté de moi. Oui, J'ai on fait beaucoup de pourra. musique et de piano quand j'étais petite. Oui. J'ai d'ailleurs failli en faire mon métier. Et on sait que chaque musicien, chaque artiste, quand il compose, il a son style. Sa Alors moi, signature. Oui. ouais, voilà. Moi, c'est vrai que ce piano, j'ai eu une formation classique, donc j'ai pas fait beaucoup d'impro ni de création. Mais je pense qu'on a tous une fibre créative en nous sur un sujet qui est fait pour nous, qui est là pour nous révéler, pour nous permettre voilà, d'être heureux, de nous sentir bien. Et puis, je pense que pour moi, c'est vraiment l'aroma, quoi. Est-ce qu'on a accès à ce que tu as écrit pour ce magazine-là? Est-ce qu'il y a Alors, un oui, lien oui. ou... Alors, il faut aller. Alors, moi, j'ai pas les articles sur mon site, hein, mais je pense que sur le site Plantes et Santé, vous en trouvez pas mal. Alors, ils y sont OK. pas forcément de manière exhaustive, mais oui, j'ai commencé à écrire en 2008 hein, pour Plantes et Santé. Donc, voilà, et j'ai arrêté il y a quelques mois, voilà, ça doit faire un an ou deux que j'ai arrêté d'écrire. Mais Donc, ça s'est fait sur quand même une longue période. ah oui, oui, ah Oui. j'ai fait oui, oui. J'en avais même un peu marre parce que Et c'est puis, vrai que c'est c'est pas simple, exigeant parce que hein, c'est toujours sur le des long cours sujets d'écrire différents. tout le temps. Oui, oui. Oui. Ça, c'est arrivé quand, dans tout ça? Alors ça, c'est arrivé en 2016. Voilà, donc j'ai collaboré, je collabore toujours avec Aromazone. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire leurs ateliers d'aromathérapie, hein. Donc j'ai eu la chance de faire ces ateliers. C'est pareil, dans les années 2009. Je continue à les faire aujourd'hui à Paris, à la boutique Odéon. Alors, c'est mis en stand-by là, depuis le Covid. Mhm. Et normalement, on recommence au mois de juin, là, en espérant que voilà, les gens reprennent le rythme. Et puis, c'est vrai que cette collaboration nous a amené, au bout de quelques années, à faire un guide ensemble. D'où ce grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturels, qui est un guide qui est quand même super pratique parce il intègre la santé. Donc, ça, c'est ma partie à moi. Et puis, toute cette partie cosmétique, fer de lance d'Aromazone. De mettre à disposition comme ça les gestes simples pour le grand public. C'est intéressant aussi, c'est ça, par exemple, on prend une huile essentielle, elle a l'aspect santé, mais il y a la beauté, parfum, bien-être, cuisine. Ouais, c'est ça. Parfois, il y a l'utilisation vétérinaire avec les animaux. Donc, Ouais, on ne je retrouve pense pas que ça vraiment dans tous les guides. ouais, il est très pratique. Voilà, Oui. il est très pratique et c'est un accès rapide aux questions que les gens peuvent se poser. Donc, à part la situation actuelle avec le COVID, tu collabores encore avec eux et il y aura dans le futur c'est des ateliers, des classes que tu donnes avec... Oui, oui, c'est des ateliers à Paris. Voilà, donc D'accord. on va développer les visioconférences. On verra. En tout cas, moi, je développe au nom d'Amsoam tous mes cours en ligne. Voilà, donc je pense que c'est dans l'air du temps. Il faut qu'on ait ce mode de transmission. Parce Oui. que c'est un mode de transmission qui est... Il ne faut pas perdre le contact, hein. Les gens, l'utilisation des huiles essentielles a explosé là, depuis quelques mois.
Et il ne faut surtout pas que les gens fassent n'importe quoi avec ces huiles. Donc, il faut qu'ils aient un accès à l'information. Et moi, je le ressens Oui, très une fort, bonne information aussi. la bonne Oui, information. oui. Qu'elle soit sécurisée, mais surtout efficace. Parce qu'il ne suffit pas de Mhm. dire, vous mettez une goutte de ci ou une goutte de ça dans 30 tonnes d'huile végétale, ça ne servira à rien non plus. Donc, donc, il faut que ce soit l'information juste. Et c'est pour ça que la visioconférence, elle est super. Parce que moi, je sais que depuis quelques semaines, j'ai des gens de très loin qui m'écoutent, quoi. Donc, Le fait que, le fait que les huiles essentielles soient de plus en plus populaires, euh, peu importe la raison, on en connaît plusieurs. Est-ce que pour toi, c'est positif ou ça devrait être plus restreint et utilisé plus par les professionnels ou plus encadré? Ou ça c'est... manque de cadre, hein. Oui, ça, c'est sûr que ça manque de cadre. J'aspire à ce que l'aroma se développe, hein. Je fais tout pour. Et d'ailleurs, ça, c'est un de mes vœux les plus chers. C'est que de plus en plus de monde ait accès à cette manière de prendre soin de son organisme et rentre dans cet état d'esprit de prévention, parce que l'aroma nous appelle sur ce terrain de prévention très fort. Et j'ai vraiment l'envie, le besoin dans mes fibres de sensibiliser les gens à l'utilisation des huiles et à leur efficacité. Mais je regrette que ce soit la manière dont c'est fait aujourd'hui en France, parce qu'on est contraint euh, par des aspects voilà, qui sont lourds, notamment des instances gouvernementales. Et c'est fort dommage. C'est vraiment dommage. Alors là, les choses, elles bougent, hein, en ce moment depuis le Covid. Bon, j'espère que ça va permettre de faire évoluer le statut réglementaire de l'huile essentielle, que ça va permettre un cadre commercial, un cadre médical. Voilà. Mhm. Il faut que ça change. Voilà. Parce que quand on trouve des huiles essentielles chez Jiffy, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une enceinte, il faut qu'il y ait un conseil, il faut qu'il y ait voilà, tout un cadre. Quelqu'un découvre les huiles essentielles aujourd'hui même pour la première fois. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, je lui conseille de s'acheter des livres. Je lui conseille de se renseigner sur la qualité des huiles essentielles, où est-ce qu'il peut trouver les bonnes huiles, les bons produits pour faire de l'aromathérapie. Et puis, au-delà du livre, il y a cette transmission orale qui me semble être super pratique et vraiment dans le concept de l'aroma, parce qu'on est dans le partage, on est dans la découverte sensorielle des huiles quand on a le bonheur d'être en présentiel. Après, bon, on peut aussi faire cette découverte sensorielle en visioconférence et j'y travaille. Je vais essayer de réfléchir à ce nouveau mode de transmission. Et, voilà, je pense qu'avec tout ça, il faut se sentir en confiance, en fait. Voilà, pour utiliser une huile essentielle, il faut avoir confiance en la source d'informations qu'on utilise, la confiance aussi dans le produit, et puis confiance dans le geste, c'est-à-dire les bonnes doses, les bonnes voies, etc. Et puis après, on se rend très vite compte, en fait, que c'est une médecine qui est respectueuse, évidemment, dans les bonnes doses, dans les bons gestes, hein. Mais c'est une médecine dans les états aigus, par exemple, on sent l'effet de l'huile essentielle. Elle est palpable. Mhm. Et donc ça, c'est fabuleux, parce que moi qui connais bien le médicament, bon, c'est vrai qu'un comprimé de paracétamol, quand on a une douleur ou de la fièvre, on sait tous que dans les 30 minutes qui suivent, on sent l'effet. Mais il y a quand même aussi bon nombre de médicaments qui n'ont pas ces effets-là dans les phases aiguës, et voire même qui sont toxiques pour les processus physiologiques quand ils sont pris plusieurs fois ou au long cours. Et donc là, c'est vraiment là où l'aroma est une médecine intégrative, c'est-à-dire que moi, le médicament, je ne suis pas une intégriste du médicament, c'est-à-dire que on en a besoin du médicament, il sauve des vies, voilà, c'est un outil qui est fabuleux. On a fait des progrès qui sont juste énormissimes pendant ces derniers siècles, enfin ces dernières décennies.
Et donc, je positionne vraiment l'huile essentielle comme un outil déjà de prévention, donc on peut utiliser avant d'utiliser le médicament, et de complément, c'est-à-dire qu'elle s'intègre, cette médecine aromatique, à la médecine allopathique. Et là, on fait des choses magnifiques. Merci. Écoute, on a une question de Muriel au sujet de la formation pro. Est-ce qu'elle est ouverte à tous aussi? Alors, elle est ouverte à tous, mais quand il n'y a pas de base médicale ou paramédicale, j'aime bien avoir un entretien avec la personne pour m'assurer que voilà, c'est vraiment une formation qui lui convient et pour elle, qui répond à ses objectifs. Voilà, parce que c'est un cursus où on bosse, hein. Du boulot, c'est quand même d'un bon niveau. Donc, il faut suivre et je veux pas qu'il y ait de déception de part et d'autre, hein. Donc, quand on s'engage dans le cursus, c'est c'est un engagement intellectuel, évidemment aromatique, financier. Voilà, c'est un engagement corps et âme, hein. Écoute, j'aimerais qu'on tombe dans le vif du sujet. La femme essentielle. Oui. Quand j'ai pris contact plus avec le livre ces derniers jours, j'ai vraiment eu envie qu'on puisse en parler beaucoup. À part moi et Philippe, je pense que vous êtes toutes des femmes ici. Donc, je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser et je pense que ça intéresse tout le monde. Premièrement, pourrais-tu nous parler de ce livre-là? Pourquoi un livre sur la femme plutôt qu'un autre livre? Ben, écoute, le sujet du féminin, ce livre-là, c'est un projet qui date, mais qui remonte à très loin, en fait. Il a germé pendant très longtemps. Pourquoi? Ben, parce que je pense que j'ai eu un parcours dans ma féminité qui a été puissant. Je suis passée par des moments chaotiques, douloureux au niveau de la maternité. Donc, je pense que j'ai eu besoin aussi dans mes fibres, dans mon intimité, dans ce féminin profond, d'exprimer des choses. Donc, ce livre, c'est vraiment pour moi un témoignage aussi, évidemment subtil, hein. On est bien, j'ai pas déballé ma vie dans ce livre, c'était pas le but. Mais en écrivant ces lignes, j'ai sorti plein de choses. Voilà, parce qu'on me retrouve à chaque page. Parce que c'est un livre qui est, alors on a mis grand guide, Oui, guide des huiles essentielles au féminin, mais c'est un guide qui est tellement enveloppant, qui est tellement dans l'émotion, qui est tellement dans le cocooning et dans la femme. Voilà. Même au niveau du papier et de la couverture, c'est Bah un oui, livre qui est super bah oui, agréable à tenir. fallait ça. Oui, ben, on voit le souci de. Écoute, c'est pas un guide comme on s'attend des guides avec une fiche pour chaque huile essentielle, une fiche pour chaque bobo. C'est vrai, on n'est vraiment pas dans ça. C'est vraiment, tu l'as divisé en, comme tu appelles, 4 saisons. La petite fille, l'adolescence, la femme active et la femme accomplie. Pour chaque chapitre, euh, il y a beaucoup de textes. Est-ce que c'est un livre qu'on lit du début à la fin ou on prend comme la partie qui correspond à notre saison? Alors, j'ai voulu donner un message global et vraiment mettre en avant le parcours hormonal de la femme. Okay. Il est bien évident qu'une femme à 60 ans, c'est la mémoire de la petite fille aussi. Voilà. Et j'aime aussi cette image que je fais souvent à mes élèves quand on fait le cours sur le féminin. C'est que dans le ventre d'une femme qui attend un bébé et que si ce bébé est une petite fille, eh bien, il y a les 3 lignées, les 3 générations qui résonnent en même temps dans les gamètes du féminin. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Et c'est pour ça que la lignée des femmes, elle est puissante dans l'émotionnel et dans la spiritualité, et que l'empreinte de la maman, l'empreinte de la grand-mère, elle est là pendant toute la vie de la femme. Et c'est pour ça que l'état de santé d'une femme mature,
il dépend bien sûr de ce qui s'est passé dans son enfance, dans son adolescence, pendant toute sa vie de femme, avec l'histoire de ses maternités, est-ce qu'elle a pris la pilule, etc., son mode de vie. Et puis bien au-delà, si on remonte le fil d'Ariane. Donc c'est pour ça que ce livre, il est très terre à terre aussi. Il va parler des perturbateurs endocriniens, il va parler du traitement hormonal substitutif, de l'intérêt du soja ou pas, etc. Mais il y a toute cette empreinte. Et, et c'est vrai que dans ce message, j'ai parlé de moi. Est-ce que c'est autant pour un thérapeute qui travaille avec des femmes qu'une femme elle-même qui débute avec les huiles ou c'est trop avancé ou à qui ça s'adresse Non, mais il s'adresse en fait à toutes les à tout femmes. le monde? Alors évidemment aux femmes qui sont attirées par l'aroma, aux professionnels, aux naturopathes, et parce que c'est une vision éclairée en fait, sensible de ce qu'on vit. On a un mode de vie qui est fondamentalement différent de celui de nos mamans et de nos grands-mères. Et il n'est pas sans répercussion sur nos ovaires, sur nos récepteurs aux oestrogènes qu'on a dans la poitrine, qu'on a au niveau de l'utérus. Voilà, c'est forcément un impact que la femme doit intégrer dans sa tête et dans son corps. Voilà. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on le ressent, enfin, on le sait, mais intellectuellement, en fait. Et quand on commence à prendre cet impact sur le registre subtil, on le gère mieux. On a plus d'énergie pour changer, changer les habitudes au quotidien, changer les intentions, changer. Parce qu'on a quand même beaucoup de mauvaises habitudes. Hein, la vie aujourd'hui en Europe ou dans nos sociétés occidentales, elle nous porte préjudice. J'aimerais qu'on ouvre éventuellement la porte aux questions, que les gens puissent commenter, mais juste une parenthèse. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un livre un livre pour les hommes, où il n'y a pas assez d'hommes qui utilisent les huiles essentielles? Alors, je ne sais pas si je vais avoir autant de facilité à le faire que j'en ai eu pour celui-là, parce que vous avez vu, c'est un livre, bon, j'ai mis 1 an à l'écrire, enfin, Oui, c'est vraiment... 9 mois. Oui. Mais c'était une évidence pour moi, voilà, c'est venu, ça coulait, voilà, ça a été une épreuve, mais qui a été assez fluide en fait. Écrire le même ouvrage sur l'homme, je ne sais pas si je peut-être pourrais pas le venant faire. de toi, mais je questionne juste l'existence même d'un livre d'aromathérapie pour les hommes. En tout cas, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Ouais. Pour les hommes? Ah oui. Peut-être que... je lance l'idée, si quelqu'un veut l'écrire. Philippe, tu pourrais l'écrire. Oui, je pense qu'il faudrait mieux, Je le questionne parce que un homme. Hein. Ce serait plus clair. quand on aborde le sujet des femmes, il y a toujours beaucoup d'intérêt et de questions. L'aspect hormonal et tout, mais du côté des hommes, c'est peut-être plus simple. Je ne sais pas. Mais, Il y a peut-être moins de choses au niveau thérapeutique et pharmacologique, mais ils ont leurs problématiques aussi. Oui, il y a plein de choses à dire. Bon, le livre sur la femme, il est là forcément parce que il y a tout ce mouvement qui a démarré il y a quelque temps autour du féminin et de cette réappropriation du féminin pour que la femme retrouve sa juste place. Donc, bien évidemment, on a besoin de s'exprimer sur ce sujet-là. quand tu parles de cocooning, c'est qu'il n'y a pas seulement l'utilisation des huiles essentielles pour des bobos, des problèmes. Il y a aussi ça couvre beaucoup plus large aussi dans le livre. J'ai vu des baumes, des préventions, Il y a la beauté. la beauté. À chaque partie, vous avez 3 facettes, la beauté, la santé et l'équilibre psycho-émotionnel. Donc, de la petite fille, de la femme active, de la petite fille, de l'ado, de la femme active et de la femme mature. C'est quoi les principales problématiques chez la petite fille que tu abordes?
Les problématiques, bien, on aborde déjà comment préparer en fait ce terreau, comment fertiliser ce terreau du féminin. Pas faire aussi, donc, parce que ça démarre, les perturbateurs endocriniens démarrent aussi dès les premières habitudes, l'alimentation, les bonnes habitudes alimentaires. Et puis les problématiques thérapeutiques, ça va être les soucis d'infection urinaire, le pipi au lit, les aspects émotionnels, comment réconforter, le doudou aromatique, etc. Bon, les poux, Et la- l'immunité, le système immunitaire, comment bien l'initier, le forger en fait, le charpenter. c'est drôle, j'imagine aussi la mère. Il y a aussi un rapprochement de la mère avec l'enfant aussi, j'imagine, avec les huiles et tout T'as tout cet compris. aspect-là. Oui, c'est ça. C'est clairement un geste très féminin de soigner sa fille avec les huiles Ouais. essentielles et puis de lui transmettre en fait cette médecine par les plantes. Est-ce que c'est aussi facile avec l'adolescente? Qu'est-ce qui arrive avec Une fois l'adolescente? qu'on l'a fait petite, Ah, elle est l'ado, elle continue. Hein, c'est une prolongation. Donc, c'est sûr que démarrer après, plus tard, c'est plus compliqué. Mais on façonne, hein, on fertilise. il y a une question de Muriel. J'aimerais avoir votre avis sur les huiles essentielles et la femme enceinte. Alors, c'est un sujet, on n'a pas beaucoup de recul, hein, donc on peut faire beaucoup de choses. Il y a des protocoles qui peuvent aider pour les nausées, pour les congestions, pour voilà, certains désagréments qu'on rencontre pendant la grossesse, les remontées acides, etc. Mais ce n'est pas une période où on est à l'aise pour utiliser les huiles au long cours. Voilà, on n'a pas beaucoup de recul, donc en fait, on a des protocoles qui sont courts et de manière isolée, voilà. Et le problème, c'est que souvent, les femmes qui tombent enceintes, ils vont retomber enceintes assez rapidement. S'ils ont 3 ou 4 enfants, ils peuvent comme pas utiliser les huiles essentielles pendant plusieurs années. Et s'ils sont vraiment intéressés, ça devient comme un problème. Ils cherchent vraiment à trouver qu'est-ce que je peux faire et quand. Mais tu sais, Gilbert, l'aroma, tu peux l'utiliser au long cours. Il y a une règle de prudence en aromathérapie. C'est que les huiles essentielles peuvent s'utiliser aussi longtemps que tu veux, dans la mesure où tu instaures des pauses thérapeutiques. Voilà. Que tu laisses ton corps se vider des huiles essentielles pour libérer le foie, pour libérer les tissus et pour prévenir toute éventuelle toxicité. Hein. Donc, dès lors que tu as cette précaution en tête, tu peux utiliser les huiles 5 jours sur 7. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas pendant la grossesse. Parce que bon, l'accumulation des huiles, alors évidemment, en plus, il y a des huiles complètement contre-indiquées hein, pendant cette période. Donc voilà, il y a des règles d'utilisation qui sont précises. Et puis aujourd'hui, on reste prudent par méconnaissance. Parce que je vois souvent même des amis à moi, pendant la grossesse, il y a comme un besoin de vivre sainement, d'être en santé. Ouais. Et souvent, les gens veulent se tourner vers justement les huiles essentielles ou des produits comme ça. Et ça tombe à un moment où est-ce que c'est plus délicat de les utiliser. C'est sûr que c'est un moment délicat, mais il y a quand même beaucoup de retours hein, pour l'utilisation des huiles pendant la grossesse et qui restent voilà, positifs. Donc, on les écoute et puis on en tient compte et on continue dans ce sens, mais on est quand même, voilà, on est quand même prudent. Mais c'est sûr que les femmes qui sont tournées vers les plantes, vers la nature, et si elles tombent malades pendant leurs 9 mois de grossesse, elles auront plus envie de prendre des huiles essentielles que des médicaments. Ça, c'est certain. Voilà. Mais il ne faut pas qu'elles le fassent toutes seules dans leur coin. Il faut qu'elles se tournent vers un aromathérapeute qui va connaître les huiles contre-indiquées, les bonnes doses, les bonnes durées, etc. Pour l'aspect aroma, j'imagine que c'est bon de compléter ce livre-là avec un autre guide. Parce que Alors, ça, ce guide de la femme, il va être intéressant pour toutes les pathologies du féminin en rapport avec voilà, la sphère gynécologique, la poitrine. Bon. Et c'est vrai que pour une angine, bon, pour un état infectieux, ça ne soit bon, pas abordé et puis il est nécessairement. évident que le grand guide, c'est en plus un accès plus rapide. Hein.
à l'information. Donc, ces deux ouvrages qui sont complètement différents. Femme essentielle, c'est vraiment un ouvrage engagé, en fait. Et je pense que ça complète, c'est comme un peu complémentaire, là, parce qu'il y a Ah bah beaucoup oui, trop de oui. livres qui se ressemblent, puis celui-ci est vraiment comme à part, là. Si j'étais femme, je l'aurais dans ma bibliothèque. Mais t'es pas fan, et puis tu l'as quand même. Donc, Oui, mais c'est parce que c'est pour vendre. Je vais dedans sans que ça paraisse que je l'ai feuilleté, mais c'est pour vendre. Là, j'ai non, pas j'ai lu, eu mais des j'en ai. retours récents là, sur mon livre Femme essentielle et il a beaucoup, beaucoup de succès. Ouais. Et je pense que ça va être un livre qui va durer, qui va s'étaler dans le temps parce que voilà, il est indémodable. Voilà, ce qui est écrit là, c'est indémodable. Est-ce que tu en as un autre dans le collimateur? C'est quoi les projets pour les projets Alors dans le là, les futur? projets, c'est vraiment de développer ma communauté AMSOAM. Oui, il y en aurait d'autres, mais j'ai tellement écrit, ce livre m'a tellement absorbé mon énergie que je vais prendre mon temps pour m'y remettre. Je m'y remettrai, mais pas pour le moment. Et en tout cas, là, dans les mois qui viennent, ça va vraiment être ça, c'est développer mon offre déjà d'ateliers en ligne et puis créer cette communauté pour rassembler, pour inviter au partage, au dialogue, voilà, à la connaissance, aux bons gestes. On est dans une période où on change plein de choses dans notre quotidien. On se rend compte que ce qui change, ça se tourne alors vers la nature, vers des choses de proximité, vers tout ce qui nous prend moins de temps, ce qui nous coûte moins cher, etc. Et voilà, je pense que le partage, ces réseaux, alors réseaux sociaux, réseaux communautaires, etc., c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Et en aroma, j'aimerais bien que AmSoam devienne, voilà, s'installe, s'ancre à ce niveau-là. Ben, je te le souhaite. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ouvrir leur micro et nous dire quelque chose, des questions? Je vois des mains J'y levées. vais alors. Oui. Bonjour. Je suppose que pour faire partie de ces communautés, il faudra avoir suivi une formation chez vous. Il faudra s'inscrire sur le site. Oui, oui, pas forcément acheter des formations, mais s'inscrire déjà sur le site pour rentrer dans la structure AmSoam. Et puis, mais ça, c'est en cours de développement, hein. Là, on vient de créer une structure justement où les gens peuvent vraiment identifier leur profil. Donc, on est vraiment aux prémices puisque ça s'est fait vraiment il y a quelques semaines. Et petit à petit, c'est vraiment de faire prospérer ces profils, de leur donner vie. On peut remettre une photo. Voilà. Vraiment, c'est comme un réseau social, quoi. Ça va. Bien, Donc, merci. en s'inscrivant, on peut avoir notre profil avec la photo et on fait partie de la communauté. Ouais, Ah, c'est ça. puis éventuellement, ben, ça n'empêche pas de prendre des cours. Tu sais, il y a vraiment aussi des cours à la carte et des par sujet. C'est ça. Il y a des cours, il y a un cours débutant, un atelier e-learning d'ailleurs débutant où il y a toutes les bases de l'aroma, voilà, les huiles dangereuses, les bons gestes, toutes les règles de précaution, comment on met en bouche, comment on applique sur la peau, quelles sont les bonnes huiles, comment on repère les huiles de qualité. Merci, Aude. Ça fait toujours du bien de t'écouter. Nicole Ah, Boucali a dit ça. merci. Ah, Nicole, bonjour. Fait déjà partie de ta communauté. Nicole, oui, Hein? c'est une ancienne élève et une fidèle. Merci d'être là, Nicole. Il y a, il y a des messages au sujet de mon commentaire sur les hommes. Les hommes en aroma écrivent pour les femmes et effectivement, ce serait une bonne idée qu'un homme écrive sur les hommes, pour les hommes aussi, pour que les femmes les accompagnent. Il y a Irène aussi qui avait dit « Les femmes ont beaucoup de curiosité envers la médecine douce. Elles veulent régler un problème quand ils commencent. Peut-être que les hommes sont plus secrets, parlent moins de leurs problèmes, consultent plus tard. Un bon livre pourrait les aider. » Elles sont visionnaires, hein, les femmes, hein. C'est sûr qu'elles ont une longueur d'avance, hein.
Pas moi, pour ceux qui pensent que c'est moi qui vais écrire le livre, ce ne sera pas moi qui va l'écrire. Ah bah Philippe, il va nous écrire ça un jour, hein. Il va nous faire la bonne surprise. Alors, Pas une question. Moi, s'il n'y a personne qui veut parler. Hein. oui, allez, Oui, Muriel. Muriel. Oui, bonjour. Je rebonjour. En fait, on a beaucoup parlé de l'huile essentielle de feuilles de goyave pour le COVID. Et Oui. bon, ce n'est pas une huile essentielle qui est facile à trouver, sauf évidemment chez Pierre Franchom Lab. Et vous avez un peu... Je vous avoue que non, je ne me suis pas penchée dessus parce que moi, je n'ai pas possibilité de la trouver comme ça non plus. Donc, je trouve que le Covid, on n'a pas besoin d'aller chercher ce genre d'huile essentielle qui viennent de l'autre bout de la planète. On a eu des résultats extrêmement intéressants et prometteurs avec d'autres huiles. Donc, je ne ressens pas le besoin, en fait. Même si c'est une curiosité intellectuelle de savoir comment et pourquoi elle est efficace. Mais après, ça sert à quoi si on ne la trouve pas et qu'on ne peut pas l'acheter? Oui, bien sûr. Donc, il faut déjà faire avec les huiles de proximité qui sont déjà en rupture de stock. Mais, bon. Est-ce que par rapport au confinement, déconfinement, ta vie a repris plus la normale dernièrement ou tout est encore bousculé? Tout est bousculé parce que pour moi, ça a été un véritable changement. J'ai plus d'atelier là pour le moment à Paris, donc je fonctionne par visioconférence. Donc je suis très sédentaire en fait à la maison. Donc ça a des bons côtés parce que je peux être aussi dans mon jardin et c'est vrai que j'aime beaucoup le jardin et la terre. Donc ça c'est vrai que ça me plaît bien, mais enfin c'est le contact avec mes élèves me manque. Oui. Il y a Mayra du Brésil qui nous dit c'est une plante native à notre flora brésilienne, Bah oui, la goyaba. Elle est rare à cause de c'est son un rendement. trésor de santé, hein, bien évidemment, mais on a besoin de l'exploiter un petit peu plus pour l'amener un petit peu plus par chez nous. Oui. Et qu'on puisse se pencher sur... Moi, je suis très dans l'expertise clinique, hein, donc évidemment, toutes les publications sont intéressantes et sont guidantes, mais je suis dans l'utilisation de l'huile essentielle. Donc, voilà. Moi, j'ai besoin de la ressentir, de l'appliquer. Est-ce que tu acceptes encore des clients ou des consultations parfois? Ou, je comprends. J'ai stoppé. Alors là, j'en ai pris quelques-unes pendant le confinement, mais non, j'ai stoppé les consultes parce que j'ai plus vraiment le temps, quoi, en fait. Hein. Voilà. Mais j'en fais par procuration avec mes anciens élèves je suis toujours là pour eux et quand ils ont un cas compliqué, ils aiment bien me le soumettre et puis je suis ravie parce que je partage avec eux et je ne perds pas le contact. Nicole confirme ton dernier livre sur les femmes est juste magnifique. Merci Nicole. Merci beaucoup pour ton retour. Écoute, moi, j'ai plus de questions. Je suis ravi par cette belle rencontre. Nicole dit qu'elle aurait besoin de ta dédicace. Ah oui, bah oui, je sais, tu me l'as déjà demandé plusieurs fois. Et puis, quand est-ce qu'on pourrait se voir, Nicole? Je ne sais pas. Là, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça va chez toi. On vit des moments, ouais, bientôt, moi aussi, j'espère. Ouais. Donc, Aude, je te remercie beaucoup pour cette belle rencontre. Merci Gilbert pour ton C'est un invitation. plaisir, oui, mais c'est un plaisir de découvrir ton univers et c'est à suivre pour AMSOAM. Je pense que plusieurs d'entre nous, on ira s'inscrire. On peut déjà s'inscrire ou il faut attendre Vous encore un petit pouvez peu? aller sur le site, vous inscrivez et puis voilà, vous avez votre compte. Vous pouvez D'accord. vous inscrire sur la newsletter. Ça va vous permettre d'être en contact Déjà. avec mon actualité. Voilà. Et puis, j'ai un webmaster qui est à San Diego et qui s'occupe très bien de mon site. Voilà. Donc, il a plein d'idées à l'américaine et il a des bons côtés quand même aussi. Bon. Écoute, bon succès à cette belle aventure.
Et puis, si jamais tu as la possibilité de revenir nous voir, nous, on va être encore là tous les jours, même heure, pour encore que 2 semaines, je pense. Alors, si jamais tu as le D'accord, temps, tu es la super. bienvenue. OK, bah, c'est noté. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Aude. Ton prénom est À bientôt. magnifique. Bon, je veux me procurer le livre, probablement sur Internet. Gilbert, tu as ce livre. J'en ai seulement 2 copies, mais j'en ai. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une Merci. belle fin de journée Merci. et à demain. À demain. Au Au revoir. revoir. Merci à revoir. vous tous. Merci. Au revoir.